La population a demandé le départ d'Olivier Gassita, le général de brigade. Manifestation de morts, de blessés. Gassita est parti en passant par le Burundi. Ce n'est pas tout. Du côté FC123, le général Sultani Makenga annonce que de nouvelles provinces vont tomber. Le Wazalendo annonce avoir déjoué une attaque se dirigeant vers d'autres provinces à part le nord et les sites Kivu concernés par la guerre. Alors qu'à Kinshasa, c'est une guerre interminable et terrible en Assemblée nationale. Messieurs, dames, on va faire cette rétrospective sous ces tons. Bonjour et surtout, bienvenue. Bonjour à Fiston et Semoami sur ce plateau. Bonjour, merci Blaise Bassabossé. Bonjour également tous ceux qui sont en train de nous suivre par instant. Jospin Hangui avec nous. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Nous allons faire la rétrospective, comme je l'ai annoncé, en commençant bien évidemment par Uvira, où nous avons commencé cette semaine d'abord avec une manifestation sanglante, de morts et des blessés, des bilans qui se contredisent. Jusque-là, on peut faire le point de la situation dans cette partie de la RDC. Ouais, c'est ce que l'on sait en ce moment à Uvira, c'est qu'il y a eu au moins 12 morts, selon le décompte final de la société civile et de Wazalendo, et qui ont contesté le bilan de l'armée, faisant état d'un mort et 9 blessés. Mais quand même, il y a une fumée blanche sortie à Uvira après le départ du général Olivier Gassita qui est passé par le Burundi. Il doit sûrement avoir été rappelé par la haute hiérarchie qui a, un jour après, envoyé une délégation gouvernementale à Kinshasa, une forte délégation dirigée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Chabani, avec le ministre délégué à la Défense et ancien combattant, les Eric Tamboué, le ministre de l'Industrie Aimé Bodji et d'autres officiers de l'armée de la police. Sur place, Jacques Chabani est venu calmer d'abord les tensions, écouter les couches sociales, la société civile, le Wazalendo qui l'ont d'ailleurs accueilli à la frontière des Kavimvira. Il a été accueilli par des Wazalendo, la police, l'armée et tout le monde. Comme vous le savez, à Uvira aujourd'hui, la gestion de la ville est partagée entre le Wazalendo, la police et les forces armées. La gestion sécuritaire. Qui forme une coalition, bien sûr. Et nous avons constaté que tout ce que les manifestants voulaient, le Wazalendo, c'était le départ du général. Après son départ, les activités socio-économiques ont repris dans la ville. Tout est calme en ce moment où nous parlons et toutes les forces sont en train d'être consultées. Très bien. Fiston et Semoami, nous avons pensé sur ces plateaux d'ailleurs dans plusieurs émissions à Kivu Morning Post qu'il fallait qu'on puisse vraiment rappeler Gassita et son départ. Vraiment, il y aura calmie ou les Wazalendo auront encore d'autres choses à manigancer pour déstabiliser la quiétude de la population. Merci beaucoup Blaise. Il faut le dire très bien ici. Gérer, c'est prévenir. C'est ce qu'on a toujours dit. Nous avons vu toute cette série de manifestations qui s'est passée à Uvira. Nous étions en train de le dire sur ce plateau encore une fois de plus. Nous avions donné des analyses objectives, systématiques et organisées, croyant que les autorités vont trouver une solution avant qu'il n'y ait ce bain de sang qu'on a remarqué à Uvira, ce qui est déplorable. Aujourd'hui, nous voyons finalement Kinshasa qui revient à ce qu'on se disait. Mais malheureusement, c'est trop tard. Dépêcher une mission gouvernementale, mais après le... Blaise, dépêcher une mission gouvernementale après qu'il y ait mort d'homme. Où serait cette façon de prévenir, comme on l'a toujours dit? Moi, je pense déjà que Kinshasa devrait être vraiment trop attentif surtout à ces revendications de la population, à ces revendications de Wazalendo surtout, même si on a vu l'armée qui semble ne pas avoir le contrôle de ce Wazalendo. Il y avait mille et une possibilités à ce qu'on puisse arrêter cette hémorragie. Pourquoi agir toujours après? Pourquoi laisser les gens mourir pour que les gens viennent trouver maintenant des solutions? Pourquoi? Ce n'est pas prudent. Et qu'est-ce vient faire exactement? Justement, c'est pourquoi moi je suis en train de vous dire que ce n'est pas vraiment opportun. Il fallait déjà que cette délégation soit dépêchée, qu'on avait vu déjà cette résistance farouche au niveau de Uvira, où on a vu les gens qui s'opposaient au général. Nous avions dit ça ici, Jospin, que Kinshasa devrait, ou alors tous les protagonistes devraient éviter de se faire ce qu'on avait qualifié de bras de fer. Malheureusement, on a laissé la place
à ce bras de fer. On a vu maintenant le banc de sang qui a coulé maintenant dans Uvira. Aujourd'hui, on a vu le Ouazalendo également qui sont en train de pointer les FARDC, d'être auteurs de ces massacres. Je vais appeler ça massacre en tout cas, puisqu'on a tiré à bout portant sur le civil. En tout cas, ça n'a pas été intéressant. Les Ouazalendo qui s'étaient au départ opposés au général Gassita, aujourd'hui, ils mettent tous ces morts-là au dos maintenant ou sur le dos de FARDC. Selon quand même le porte-parole. Selon le porte-parole des FARDC, Tondo, des Ouazalendo, pardon. Très bien. Est-ce que c'est opportun, Jospin, et Fiston l'a dit, l'a révélé dans cette émission, est-ce que c'était opportun de dépêcher cette équipe gouvernementale, mais pour faire quoi? Très important et très opportun parce qu'il fallait calmer ou arrêter l'hémorragie, calmer les tensions, mais s'il faut voir loin, cette mission, c'est comme apporter un calmant à un souffrant, à un malade qui est à l'agonie. Parce qu'il y a des causes profondes de ces tensions à Uvira. Et la première cause, c'est la crise de confiance entre l'armée régalienne, républicaine et les Ouazalendo, qui constituent une coalition gouvernementale, une force de coalition gouvernementale. Aussi longtemps que cette crise de confiance va persister, même si cette mission qui va aussi faire moins de 48 heures, il faut le rappeler, ils sont arrivés le jeudi. Et le vendredi, mission terminée. Ils sont répartis à Kinshasa. Ils peuvent venir, ils vont écouter les gens pendant 1 heure ou 45 minutes, ils vont laisser de l'argent et tout. Mais après, l'argent pour faire quoi? Pour indemniser peut-être ces familles. Oui. Mais quelle indemnisation aussi? Peut-être prendre en charge les soins des blessés, organiser les funérailles pour les morts. Mais les mêmes causes risquent de reproduire les mêmes effets parce que les Ouazalendo, ça veut dire quoi? Ne s'entendent pas. Vous avez suivi les déclarations de Ouazalendo qui pointent du doigt les FARDC d'avoir commis les massacres, d'avoir attaqué des civils inoffensifs, d'avoir tiré à bout portant sur des civils. Et d'ailleurs, le porte-parole de Ouazalendo avait même qualifié les FARDC des sanguinaires. C'est-à-dire que les tiraillements à l'interne persistent. Une autre cause, à part la crise de confiance, une autre cause, c'est les discours de haine, la discrimination, le tribalisme à Uvira. Qui risque de donner d'ailleurs raison à M23. Voilà, nous savons qu'on a accusé le général de Gassita de codiger avec la F-123, d'avoir abandonné des villages. Mais parmi les causes de ces manifestations, il y a son appartenance tribal, ethnique. C'est parce qu'il est Munyamulenge, il est tout ce qu'il avait été traité des Rwandais. S'il aurait été Muvira, Mufuliro, Muunde ou Munande, on ne l'aurait pas traité des Rwandais. Nous savons qu'il y a cette cause là-bas. Donc il faudrait que demain, ça ne soit pas un autre officier Munyamulenge ou un autre caporal Munyamulenge après Gassita. Parce que si tous les Banyamulenge seront considérés comme des Rwandais, alors ils seront tous chassés de l'armée. Donc il faudrait aussi taper sur cette question, du point sur la table. Il faudrait sanctionner, moi je le dis encore sur ce plateau, il ne suffit pas de rentrer d'Uvira, arriver à Kinshasa, organiser un briefing pour dire que la situation est calme, l'état d'esprit de la population est calme. Il faut diligenter des enquêtes, savoir qui est cet officier des FARDC qui avait ordonné aux militaires de tirer sur des populations civiles, inoffensives. Comment ces civils seront enterrés? Qui est l'auteur principal de ces tensions, qui avait appelé à manifester, qui a lancé des discours de haine pour que ces gens-là soient sanctionnés, pour que cela serve de leçon à d'autres qui distillent des discours de haine. Parce que la plus grande cause de ces tensions, c'est d'abord le tribalisme, mais aussi cette crise de confiance entre l'armée et les Ouazalendo. Et à cette crise-là, quelle est la solution qu'il faut apporter? Il faut coordonner les opérations d'abord, coordonner les tâches, savoir qui fait quoi, où. Sur cette barrière, c'est un officier Mouzalendo, sur cette autre, c'est un officier FARDC, de manière désordonnée. Mais non, il faut que tout soit coordonné, qu'on sache qu'ici, il y a un Mouzalendo, ici, il y a un élément FARDC. Cette patrouille est dirigée par tel officier, ça va de telle zone à telle zone pour qu'on arrive quand même à retracer les mobiles des actes de vandalisme, des actes d'extorsion, par exemple, des biens, comme c'était le cas à Goma, par exemple.
À un moment donné, on savait retracer les policiers qui étaient dans des patrouilles avec le colonel Alissa Diop. On savait que dans telle zone, c'est tel élément, tel officier qui était là. Et on savait même retrouver les téléphones volés la nuit. Très bien. C'est ce qui doit se passer à Uvira. Coordonner toute opération conjointe entre les FARDC et les Wazalendo. Coordonner la chaîne aussi de commandement, qu'on sache ce qui vient après qui fait quoi, qui doit faire quoi. Et coordonner la communication, surtout la communication, parce qu'on ne doit pas se réveiller un porte-parole de Wazalendo accuse les FARDC. C'est très grave quand même. Des crimes, des massacres, des sanguinaires, c'est grave, sachant que ce sont des partenaires qui constituent une coalition, qu'on arrive à bien structurer toute action de Wazalendo, parce que les Wazalendo doivent être contrôlés et maîtrisés par les conflits que nous sommes en train de vivre au Nord Kivu, à Uvira, au Sud Kivu, ne va pas se limiter par là. Pourquoi je l'ai dit, c'est pas moi, c'est le général Sultani Makenga qui dit que d'autres provinces sont visées, d'ailleurs, d'autres formations de la F-123 se passeront dans ces provinces-là. Est-ce qu'on doit prendre cette menace au sérieux? Non, c'est pas justement, moi je pense qu'on ne peut rien négliger en temps de guerre, surtout que quand Sultani Makenga dit cela, donc c'est à connaissance de cause, c'est sous l'action de plusieurs facteurs. Il fait rarement ses sorties médiatiques. Très rarement. Et quand il a dit, ce n'est pas tout simplement parce qu'il voulait peut-être motiver tout ce cadre de l'F-123 qui était en formation dans le retour, puisque c'était à cette occasion qu'il a annoncé déjà la prise de certaines contrées ici à l'est de la République démocratique du Congo. On peut modifier, il n'a pas annoncé la prise, il a dit qu'il souhaiterait passer les prochaines formations. À Kindu, à Kalemi ou... Justement, mais c'est non négligeable. Il faudrait quand même... Bien sûr. Justement, nous sommes en guerre. Quand déjà, il y a une personnalité déjà... C'est une menace qui pèse déjà. C'est une menace. Moi, je pense déjà que l'armée ou les autorités militaires devraient maintenant prendre toutes les stratégies possibles s'ils tiennent justement à toutes ces parties, renforcer pourquoi pas le ligne et voir comment est-ce ils peuvent contrecarrer s'il le faut. Mais si déjà l'AF-123 déjà ses stratégies, ou s'il y a déjà un planning, ils avaient déjà un plan tout au début, vous avez suivi même Nanga qui le disait dans toutes ses interventions, Toroko Matina Lubumbashi, même Kinshasa est dans la cible. Kinshasa, vous voyez déjà, c'est non négligeable, quelqu'un comme Sultan Makenga qui le dit déjà comme ça dans une manifestation en public en plus médiatisée, croyez-moi, ça vaut la peine de penser. Et puis il y a des faiblesses. Oui, est-ce que les terrains, c'est ça la question, Jospin, est-ce que les terrains sont favorables pour ouvrir cette voie-là au M23, d'atteindre ces provinces-là? Il y a deux faits d'abord. Le premier, c'est qu'après cette sortie de Sultani Makenga, où il motivait bien sûr les cadres de la F-123, disant que les prochaines formations devaient se tenir à Kisangani, à Kalemi ou à Kindu, il y a des communiqués de l'AFCM23 signés par Lawrence Kanyuka, qui contiennent certains concepts auxquels nous sommes habitués, nous qui sommes à Goma et Bukavu. Avant que cette ville ne tombe, avant que Bukavu ne tombe entre les mains de l'F-123, il y a des concepts qui ont Nous avons dépassé les niveaux d'éliminer la menace à la source. La menace à la source. Nous allons protéger la population de Goma qui a longtemps pleuré. Nous ne devons pas assister à une population qui souffre. Nous serons accusés d'une non-assistance à un peuple en danger. Nous allons protéger ce même vocable est utilisé aujourd'hui pour Uvira. C'est Uvira aujourd'hui qui est pointé du doigt par l'F-123 comme la base arrière des FARDC de Wazalendo, où sont organisées, selon l'F-123, toutes les attaques, même des massifs. J'ai lu le dernier communiqué de Lawrence Kanyuka, même les attaques qui ont eu lieu à Kassopo, à Masisi, à Walikale, mais Kassopo ouvre déjà vers attribuées à Uvira. Donc c'est Uvira aujourd'hui qui devient le siège de tous ceux qui organisent des opérations militaires dans cette partie. Et donc moi je me dis que ce concept-là, c'est aussi une menace. C'est pour dire que Uvira est visé aujourd'hui parce que c'est à partir d'Uvira qu'ils sont organisés. Est-ce qu'ils sont toutes déjà... les opérations. Je pose une question. Est-ce qu'ils sont déjà là? Parce que les Wazalendo, rappelez-vous, ont dit avoir déjoué une attaque. C'est le deuxième fait que je voulais évoquer. Le deuxième fait, c'est que ça fait 2 fois que le Wazalendo communique. Un des porte-parole du Wazalendo, du mouvement du général Ngomanzito, a bien dit qu'il y a des attaques qui ont été déjouées dans le territoire de Fizi visant à ouvrir une voie sur la province de Tanganyika et de Maniema. Comme vous le savez, la province du Sud Kivu a des limites avec les 2 provinces. La province du Maniema, vous passez par le territoire de Chabunda, vous retrouvez dans le Maniema. Vous passez par le territoire de Fizi, vous avez une voie sur la province du Tanganyika.
par la voie routière et par la voie lacustre, Lacustre. avec le lac Tanganyika. Ça vous ouvre. Donc, si les Wazalendo communiquent de cette manière, en faisant allusion à une avancée repoussée ou à des attaques déjouées de la C-23, c'est-à-dire qu'il y a déjà ces tentatives-là. Et donc, le Maniema et le Tanganyika sont dans les viseurs. C'est dans le viseur. Et à Uvira, c'est la base où toute action de contre-offensive, de contre-attaque, de défense s'organise. Et c'est la Donc, ville dangereuse si Uvira pour aujourd'hui, l'M23. si Uvira aujourd'hui tombe entre les mains de la F-123, dans les langages de la F-123, si Uvira est libéré aujourd'hui, c'est-à-dire que le la Tanganyika et le voie, Maniema, déjà. la voie sera redoutable, bah, je sais que peut-être il y aura une autre base avancée, les FARDC peuvent se reconstituer dans une autre zone, mais déjà, Uvira tomber, ça sera un échec. Malheureusement, Un échec remarquable, je dirais même sans précédent aujourd'hui, parce qu'il y a une Fiston a une nouvelle malheureuse d'ailleurs. C'était justement pour compléter d'abord ce que je viens de dire. Mais pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas que l'histoire est en train de se répéter? Souvenez-vous, quand Goma est tombé, ou quand Goma a été libéré, entre guillemets, selon les concepts de la S-123, on a remarqué, encore une fois de plus, les FARDC, d'un côté, les Wazalendo qui s'est tiré dessus à un moment donné. Et malheureusement, quelque temps après, on a vu Goma tomber, même s'il y avait l'opération Springbok initiée par la MONUSCO qui était aussi sans effet, malheureusement. Mais on voit aujourd'hui, Blaise, nous voyons aujourd'hui, l'histoire se répète à Uvira. L'histoire se répète à Uvira. Il y a aussi Springbok là-bas? Non, mais il n'y a pas peut-être Springbok, mais il y a les Burundais qui sont derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Malheureusement, tous deux ne se comprennent pas. Alors, moi, je me dis peut-être que s'ils ne parviennent pas à trouver un terrain d'attente et à évoluer dans l'unité, je pense que l'histoire risquerait encore de se répéter à Uvira comme ça a été le cas à Goma. Uvira risquerait de se retrouver dans la même situation que Goma est tombé finalement. Et les leçons à tirer, peut-être pour terminer, les leçons à tirer pour les FARDC. Je le répète encore, et je le redirai autant de fois qu'il le faudra, il faut avoir une main sur les Wazalendo. Aussi longtemps que les Wazalendo évolueront comme des électrons libres qui se commandent, qui se permettent de demander aux enfants de rentrer à la maison, de menacer les enseignants. Ils ont menacé dans cette semaine l'éducation. C'est très grave. C'est très grave. Aussi longtemps que les Wazalendo vont se comporter comme une force autonome, une force armée à part entière, alors qu'ils reçoivent l'armement des FARDC, qu'ils reçoivent la ration alimentaire des FARDC, qu'ils reçoivent la prime. La sympathie même. On ne peut pas combattre sans prime, sans manger. Non, c'est impossible. Ils reçoivent tout cela des FARDC. Mais aussi longtemps qu'ils vont se comporter comme une force autonome, il y aura division. Et là où il y a division, il y a échec. Il y a échec. Alors, on ne peut pas réussir la guerre étant divisé. Donc, il faut tirer la leçon. On s'est en train de s'ajouter. On s'est en train de se compléter petit à petit. Mais une solution, là où on devrait trouver la solution, il y a aussi un problème, c'est à l'Assemblée nationale. Cette institution qui devrait nous aider quand même à ouvrir des solutions, des voies, des pistes de solutions à cette crise. Vital Kamerhe qui n'est pas le bienvenu. Est-ce que c'est le moment pour Mbindoulé d'ailleurs, un élu de l'Est, qui devrait plus penser aux solutions de la crise, s'ouvre sur un champ pour chasser Vital Kamerhe. Ça s'est passé comme ça, même à l'époque d'Mbosso. C'est regrettable cette triste histoire. Le bureau de Mabunda était tombé de la même façon. L'argent avait circulé. Les palissades s'en ont suivi. On a mis les doyens, Christophe Mbosso d'abord comme président du bureau d'âge. Après le bureau d'âge, il a été maintenu comme président de l'Assemblée nationale, mais nous savons ce qui s'est passé sous Mbosso, qui somnolait, c'est le poids d'âge, je ne l'accuse pas. Mais qui demandait des permissions pour aller au petit coin. Il y a eu une anarchie sans précédent à l'Assemblée nationale. Délice Sanga qui l'avait insulté en pleine plénière, c'était grave, c'est pas le seul. Il y avait une anarchie sans précédent à l'Assemblée nationale. Il y avait des pléthores au sein du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Il y a même pas, je l'avais encore dit ici, il y a des agents au niveau de l'Assemblée nationale des agents fictifs. Même donc, des députés fictifs, on l'a connu. La famille, il a invité sa famille, son village. On a vécu une période terrible, mais je sens qu'aujourd'hui l'histoire veut se répéter. Mais ce que je vais rappeler ici, c'est le contexte.
nous sommes en train de clôturer les vacances parlementaires. Oui. Il ne reste Et la qu'une- session qui va commencer Il ne va être reste qu'une budgétaire. seule session, c'est la session essentiellement budgétaire. Oui. Au cours de laquelle il y a un nouveau ministre qui va se charger des relations avec le Parlement. Mhm. Au cours de cette session, on voudrait allouer un budget de moyens colossaux à l'armée, à la défense, à la sécurité, à l'aide humanitaire, Mhm. à l'assistance humanitaire, mais vous voyez maintenant qu'il y a une déstabilisation. Le président venait de tenir une réunion interinstitutionnelle Mhm. pour tabler sur la question. Uvira a été au rendez-vous. Il y avait que deux questions. Mhm. Ouais. La situation à Uvira et la rentrée parlementaire. Pour qu'il y ait une rentrée apaisée, pour que les députés et donc le Parlement et le gouvernement parlent le même langage, surtout que c'est la même famille politique, c'est l'union sacrée, il n'y a pas d'opposants, Mhm. afin que la question sécuritaire soit traitée avec une attention particulière. Malheureusement, l'initiative est venue de Mindoulé, en pleine vacances parlementaires, Bindoul, un député de l'Est. de l'Est du Nord Kivu, qui n'a pas jusque-là qu'on a même les massacres de plus de 100 personnes dans, Toyo. dans son fief électoral, mais il s'adonne à des actes de sabotage de la réunion institutionnelle, d'abord initiée par le président. Mhm. Ils sont partis dans une délégation de l'UDPS voir Augustin Kabouya, le secrétaire général de secrétaire. l'UDPS, pour lui demander son soutien. Et lui, il les a répondu qu'il va aussi transmettre leurs questions au président, ce qui est très grave. Cette communication est biaisée. Donc c'est une façon de dire que si le président décide aujourd'hui, Vital Kamerhe va tomber alors qu'il s'agit de deux institutions. Ouais. La différentes. présidence et le Est-ce Parlement. que le Congrès Le existe? pouvoir grave. exécutif et législatif. Est-ce que c'est le Congrès grave. existe en RDC? Alors que le principe de séparation des pouvoirs Mm. est clair à ce sujet, Mhm. donc déjà à ce sujet, nous nous disons que ça ne va pas dans ce pays. Au même moment où nous parlons, Vital Kamerhe, son bureau est en train de recevoir les caucus des députés de toutes les zones de la RDC. Il a reçu du Grand Kivu, Nord, Sud Kivu, Maniema, la Grande Orientale, Haut-Touélé, Bas-Ouélé, Ituri, la Chopo. Il a reçu les députés du Grand Kassai, du Grand Bandundu, du Grand Katanga. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, Vital Kamerhe a le soutien de toutes les zones géopolitiques de la RDC. Mhm. C'est-à-dire qu'il ne reste que l'UDPS qui ne constitue pas aussi une zone géopolitique. L'UDPS comme parti, avec ses mosaïques, comme parti au pouvoir, qui doit aussi respecter les principes de l'Union sacrée comme plateforme de la majorité parlementaire. C'est-à-dire que d'abord, la démarche de l'UDPS, de Mbindoulé et le reste est biaisée. Parce qu'elle n'a pas le soutien de la famille politique. Mais Kabouya a promis. On vient d'un congrès de l'Union sacrée. Récemment, il fallait traiter tabler toutes ces sur tout questions ça là-bas. bien Donc, avant. nous, comme peuple congolais, comme journalistes, En tout cas, c'est un non-événement. Tout ce qui se passe là, à Kinshasa. On D'ailleurs- voudrait bien. d'ailleurs, Fiston, d'ailleurs, on va finir avec oui, vous. justement. Surtout, moi, je vais insister sur la question de l'opportunité de cette pétition. Écoutez, Blaise, il faut quand même qu'à un certain moment, que les gens, surtout quand il s'agit de l'Assemblée nationale, Où il y a la Il voix faut- du peuple. c'est ça que je voulais dire. Les gens doivent éviter des fois de mettre leurs intérêts au-dessus des intérêts de toute une république, s'il vous plaît. Comment à ce moment, à ce stade ici, il y a une forte guerre ici à l'est de la République démocratique du Congo. Chaque jour, les gens sont en train de mourir. Chaque Si jour, ce n'est pas il y a avec les ADF, c'est... Si ce n'est pas avec les ADF, c'est dans les les affrontements affrontements entre les Wazalendo FARDC et et l'M23. justement. Il y a des dégâts Mais- collatéraux partout. Est-ce qu'à ce moment, ça vaut la peine de s'acharner contre, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour essayer un peu de le faire tomber? Même s'il faut initier cette démarche pour le faire tomber, c'est pour l'intérêt de qui? De ces populations qui sont en train de mourir ici à l'est de la République démocratique du Congo? Quand l'argent est en train de circuler pour cette même pétition là-bas. Mais il y a des déplacés de guerre qui sont en train de mourir. Ici en Ituri. Et vous avez suivi la situation humanitaire qui est critique, C'est catastrophique. grave. Depuis Les Thomas élus, Lubanga, depuis la du rébellion peuple, Thomas on les Lubanga. appelle les élus, ils ont été mandatés par la le peuple, population. ouais. Mais les lobos Sandé Tigara, bon, ils sont là pour Balukambo, ça ne se fait jamais Ils comme veulent ça. encore d'autres palissades. Comme à Je suis l'époque désolé de monter comme ça au Mbosso. créneau, mais nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo. Et Il faut que les gens soient quand même parmi sérieux. les Ce n'est pas revendications... Et la question à poser à Hein? Mbindoulé, tous ces Mbindoulé. députés. Vital Kamerhe a bloqué quel projet ou des propositions de loi? Il a Non, fait mais- bloquer non, mais quel pas- projet. pas- Ils ont fait quel Quel projet de loi projet, s'il vous plaît? écoutez, Elle a raison. parmi- qui raconte l'intérêt écoutez, du peuple, les besoins parmi les- primaires qui a Non. été bloqué? Parmi les revendications, Qu'on se le dise quand même, Blaise, ce n'est pas Mbindoulé, sérieux. c'est aussi les conditions des députés qui ne sont pas réunis aujourd'hui.
Il n'y a pas de palissades comme ça s'est passé. Bon, ils Bosso. n'ont pas revendiqué palissade. Bon, aux autres, on en connaît. Mais on sait, à Oh. l'Assemblée nationale, il y a beaucoup d'argent. Mhm. Il y a des retards dans le déboursement des frais de fonctionnement, par exemple, Ouais. quand il y a des plénières et tout. Mais ça, cela ne relève pas de Vital Kamerhe. Mhm. Il y a le gouvernement voilà. qui Qui alloue nourrit la un caisse budget, voilà, de l'Assemblée pour nationale. l'Assemblée nationale. Nous, ce que nous pouvons apprécier chez Vital Kamerhe, c'est le débat qui a repris surface à l'Assemblée on va nationale. finir, On a vu Nicolas on Kazadi va finir, je être sens. confié à la justice. Après, c'est constant. On sent quand même que l'Assemblée nationale redevient sérieuse. C'est ce que nous voulons. On va finir. Il y a on peu va de finir corruption la- comme c'était à l'époque. On va finir Il y la a plus- rétrospective. On sent qu'il y a la tension. Et je sens que les Congolais aussi conscients semblent un peu révoltés par ce qui se passe en République démocratique du Congo. Peut-être on veut mettre Peter Kazadi. J'espère parce qu'il est de l'UDPS. On veut le mettre à la place de Vital Kamerhe. Je suis en train de Est-ce qu'il clôturer. a, il a toute Fiston, le je suis en- cognos qu'il je faut. suis en train de clôturer l'émission. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.